Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices des temps de la restauration sur la radio Watt FM, bonjour. Très content de vous retrouver en ce premier dimanche donc du mois de juin. Ma prière est que le Dieu de grâce continue de nous donner la force d'avancer et de savoir nous appuyer sur lui. Parce que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Christ. Et Christ est en même temps notre sauveur. Et c'est grâce à lui que nous vivons et c'est lui qui a tout créé. Voilà pourquoi nous voulons d'abord prier pour que lui-même il vienne conduire ces moments. Excellent et adorable Père de grâce et de gloire, nous te bénissons pour ta fidélité et ton amour. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Merci pour nous avoir gardés la semaine passée. Merci de ce que tu nous exprimes encore, ton amour et ta bonté à notre égard. Et merci de nous avoir donné encore la grâce de pouvoir partager ta parole. Nous prions que tu couvres le matériel de cette radio par le sang de ton Fils Jésus. Tu couvres le technicien, tu me couvres par ton sang. Tu couvres, Seigneur, tous les auditeurs, auditrices par le sang de ton Fils Jésus, afin de nous assurer protection et tout pour la seule gloire de ton nom. Puisse les instants qui vont suivre servent à nous rapprocher davantage de toi et que, Père éternel, Dieu, tu nous aides à être des auditeurs qui gardent ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi, mais que nous puissions vivre en paix et surtout en communion avec ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu règnes et de ce que tu contrôles l'atmosphère spirituelle, tu couvres sur lui par ton sang et de ce que tu vas bénir ces instants que nous allons partager ensemble sur cette antenne. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, Jésus-Christ. Il ne changera jamais. Gloire à Dieu. Je voudrais en ce premier dimanche bâtir mon message autour de l'amour et du bienfait. L'amour et du bienfait. Je vous invite pour cela à une lecture qui sera un peu longue dans Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6. Si vous y êtes. Luc chapitre 6. Nous allons lire à partir donc du verset 26. Je répète, l'évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 26. Il dit ceci: malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous... Et si vous prêtez, verset 34, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et si vous ôtez l'amour de toutes les religions, il n'y aura plus, je vais dire, de religion. Mais je voudrais encore dire, si vous pensez que vous êtes de Dieu, si vous pensez que vous êtes de Dieu et que vous n'avez point d'amour, c'est comme si vous n'avez point connu Dieu. Je voudrais ce matin que nous nous parlions cœur à cœur. Car la Bible dit que lorsque l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand homme se refroidirait. Et la Bible ne dit-elle pas également, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et comme si nous voulons réellement voir un jour notre Dieu, si nous voulons un jour
nous reposer à ses côtés, il est plus qu'important pour chacun de nous de revoir son comportement au quotidien. De qui te réclames-tu? Au temps des Paul et des Apollos, beaucoup se réclamaient d'appartenir à Paul et certains à Apollos. Aujourd'hui, nous nous réclamons de qui? Es-tu de Dieu ou es-tu de Satan? Comme je me vertue à le dire sans cesse, le monde n'a que deux pôles, le pôle du bien et le pôle du mal, le camp de Satan et le camp de Christ, c'est-à-dire Dieu. Et nous devons choisir, parce que Dieu est l'ami de ceux qui veulent le bien. Et la Bible nous dit de ne point cesser de faire le bien et de ne jamais rendre le mal par le mal, mais plutôt que quand quelqu'un nous fait du mal, qu'on rende par le bien. Et le monde appelle cela folie, puisque tous sont venus de l'ancien système où c'est eux pour eux, dent pour dent. Mais Christ vient avec un nouveau évangile qui nous dit: ne te laisse pas emporter par le mal. Il faut que la haine fasse place à l'amour. L'intolérance fasse place à la tolérance. La Bible nous dit que nous devons aimer lui, Dieu, mais aimer surtout notre prochain. Quand nous regardons la croix, c'est un symbole d'amour, parce que Christ n'est pas le coupable. C'est vous et moi qui sommes les coupables. C'est vous et moi qui avons commis le péché. Mais Christ est venu prendre notre place par pur amour. Voilà pourquoi l'évangile de Jean au chapitre 3 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il vienne mourir pour nos péchés, qu'il vienne prendre ta place, ma place, le châtiment qui devrait tomber sur nous par pur amour. Christ l'a porté pour nous, afin que le châtiment qui devrait tomber sur nous retombe sur lui-même. Quel type d'amour! Et si nous réclamons de ce Christ, ça ne doit pas être par la bouche, par les paroles, mais nous devons l'exprimer par nos actes, car nos actes doivent parler plus que nos paroles. Combien de gens disent « je t'aime », mais ce sont ces mêmes qui vont encore livrer cette personne qu'ils disaient hier « je t'aime » au bourreau. Mais l'amour sincère se traduit par les actes. La Bible est le livre par excellence de la vérité. Et si nous nous en instruisons au quotidien, il va de soi que notre vie va changer, mais encore plus, nous allons espérer voir notre Dieu. Jésus insiste en disant: mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien de fois nous avons été haïs? Combien de fois nous avons été accusés à tort? Combien de fois les gens nous ont fait du mal? Mais encore, nous appelons cela
des examens. Dieu nous met à l'épreuve pour tester notre fidélité à sa parole, notre fidélité à sa personne, à la personne de Jésus-Christ. Je crois que ce qui nous arrive la plupart est le résultat de notre désobéissance. Quand nous prenons le cas de ce qui se passe dans notre pays, les gens parlent d'incivisme, les gens parlent d'impolitesse, et quand on arrive encore plus haut où on parle de djihadisme, qu'as-tu fait? Je pose la question, qu'as-tu fait? La plupart, nous sommes de ceux qui nous adjoignons aux autres pour faire des commentaires interminables. Dieu n'a pas besoin de beaux discoureurs. Dieu a besoin de bons ouvriers. Des hommes qui mettent la main d'association, qui mettent la main à la pâte, comme on a l'habitude de le dire à la manière des hommes, pour contribuer à une bonne résolution. Dieu nous dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous savez, je ne cesse de le répéter également, il est difficile d'être chrétien. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Dieu a créé l'homme. Et Satan a perverti la vie et la vie de l'homme. Voilà pourquoi tous naissent polis. Tous naissent avec amour et compassion. Mais la nature en transforme. Et Satan en recrute. Et finalement, nous arrivons à un point où toute situation devient difficile. Mais est-ce que Dieu s'est trompé en te disant, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et du bien à ceux qui vous haïssent? Non. Faire le bien, c'est conduire l'autre à quitter sa situation que nous appelons mauvaise vers la situation que nous appelons bonne, et qui, en termes de référence, n'est pas un homme, mais Dieu, qui est l'émanateur de toutes les bonnes qualités et qui est appelé créateur. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon, mais Satan est celui qui vient pour pervertir. Mais quand bien même Satan vient pervertir, nous devons toujours nous poser la question et nous dire pourquoi il le fait. Et nous devons encore nous dire, est-il propriétaire de la vie des hommes? Non. Voilà pourquoi Jésus a très bien imagé la situation de Satan au travers de l'évangile de Jean au chapitre 10. Il dit que le berger qui souffre au quotidien pour l'entretien des brebis n'oserait jamais livrer ses brebis aux hyènes, aux loups, et ne les laisserait pas s'égarer. Mais il nous avertit que Satan, qui est comparable à un bandit de grand chemin, lui, il est prêt à tuer parce que il ne connaît pas la souffrance de la propriété et la souffrance, du moins, de l'enfantement. Christ a payé de sa vie. Et Dieu nous dit que ceux que nous appelons méchants et ennemis ont aussi été créés par lui, Dieu. Et Dieu dit que lui, il n'est pas contre le pécheur. Il aime la personne
du pécheur, parce que c'est lui Dieu qui l'a créé. Et Satan a volé cet homme, cette dame, il a perverti. Mais Dieu, à l'image de la brebis égarée, est à la recherche de ces brebis égarées pour les ramener dans l'enclos. Je voudrais dire, ne soyons pas plus réalistes que le roi comme on a l'habitude de le dire. Si Dieu nous dit d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent, j'avoue que Dieu nous a tracé le chemin du bonheur. Quand nous arrivons à prier pour notre ennemi, pour qu'il quitte la haine, pour l'amour, nous avons gagné et nous augmentons notre cercle d'amis. Mais quand nous ne le faisons pas et nous passons notre temps à les maudire, nous contribuons à endurcir au quotidien encore leur cœur. C'est par la prière que Saul de Tarse a été délivré de sa méchanceté. La Bible dit que il persécutait l'Église et il était en mission spéciale pour lier des chrétiens et ramener pour être emprisonné et bastonné. Et il avait une telle haine pour l'Église de Jésus-Christ en tant que corps de Christ. Et il avait de grandes conspirations contre l'Église. Mais par la prière, la Bible nous dit dans Acte 4 que les disciples étant persécutés de tous côtés ont décidé de s'unir pour prier, invoquer leur Dieu afin qu'il leur vienne en secours. Et la Bible déclare que lorsque ils ont prié, nous pouvons un peu jeter un coup d'œil là-dessus. Il dit, acte 4, il dit que les pierres étaient vraiment engagées, mais ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Et dans acte 4, à partir du verset 22, il dit ceci: car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison, c'est-à-dire que Dieu a utilisé les pierres pour guérir des gens et cela a amené des troubles, était âgé de plus de 40 ans. Verset 23, acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils s'élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges
par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible déclare au verset 31 de Acte 4, quand ils eurent prié. Je répète, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Adonai, Shema Israël. C'est donc dire que Dieu nous invite à prier afin que lui-même il nous vienne en secours. Nous n'avons pas à haïr, mais nous avons à prier. La Bible dit que les pierres étaient aussi persécutées comme nous le sommes aujourd'hui. Et ils ont élevé la voix pour dire à Dieu, pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de persécution? N'es-tu pas celui qui nous est envoyé pour annoncer ta bonne nouvelle? Pourquoi nous sommes persécutés? Et ils vont se rappeler que en parler c'est bon, mais agir est encore meilleur. Ils vont donc mettre en pratique ce que Jésus avait enseigné en disant dans Luc 6 que nous avons lu, de prier pour nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. La prière veut dire quoi? Parler à Dieu, dire à Dieu notre situation, présenter à Dieu notre situation, demander à Dieu de nous venir en aide, demander à Dieu de transformer ces cœurs de haine en des cœurs d'amour. C'est ça, prier pour ton ennemi et pour ceux qui te persécutent. C'est parce que Satan a pris le contrôle des cœurs qu'il a vidé l'amour et rempli la haine. Parce que lui, il n'a jamais connu l'amour. Dieu lui a donné l'amour, mais lui-même, il ne s'est jamais appliqué à rechercher l'amour. Il a décidé de choisir le camp de la haine. Voilà pourquoi il influence beaucoup. Et beaucoup sont étonnés que des gens qui avaient de très bons comportements ont brusquement changé parce que ils ont quitté l'espace de contrôle de Dieu pour être maintenant dans le domaine, pour ne pas dire dans l'espace contrôlé par Satan. Et ils sont devenus des esclaves de Satan. Mais ne chantons-nous pas, nous irons dans le camp ennemi, arracher ce qui nous revient de droit. Ça veut dire quoi? Des âmes que Satan a volées, a dérobées. Nous devons aller les chercher. Mais nous ne pouvons point les chercher si nous n'avons pas de l'amour pour eux. Nous ne pouvons point les chercher si nous ne prions pas pour eux. Car c'est Dieu qui incline favorablement le cœur de l'homme, qui ramène les cœurs à lui. Mais il nous demande notre participation qui consiste à prier pour que lui, Dieu, il étende sa main, il change le méchant en bon, il change le mal en bien, il menace les tempêtes. Mais si tu te tais, tu penses, et certains le disent quand ils ne comprennent pas le pourquoi de prier pour ses ennemis, ils disent c'est difficile. Il faut que nous comprenions que l'amour est plus intéressant et plus facile que la haine. Je voudrais dire, si nous voulons voir notre ennemi, notre persécuteur changer, il faut prier pour eux. Car c'est Christ qui change, qui transforme. Et en lui faisant appel, nous disons, puisque tu l'as créé, tu connais cette personne, tu connais ces personnes, tu les as tissées, tu les connais. Depuis le vent de leur mère, tu les connaissais. Viens et transforme-les afin qu'ils ne soient plus ou qu'elles ne soient plus des persécuteurs pour nous, mais donne-leur aussi la grâce d'être transformés comme tu nous as transformés.
quand nous nous mettons à prier de cette manière pour nos ennemis et ceux qui nous persécutent, nous verrons un changement autour de nous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu assassin. Beaucoup disent tue-le. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair, déclare la parole de Dieu. Parce que nous devrons plutôt lutter contre les esprits méchants. Parce que le pécheur est aussi une créature de Dieu comme toi et moi. Et Dieu les a créés parce qu'il les aime. Mais nous devons prier contre l'esprit qui les tourmente, qui les amène à haïr, à tuer et à rejeter et à choisir le mal. Et ensuite, sachons le bien. Nous avons à gagner en ayant de l'amour pour nos ennemis. En ce sens que si nous prions, nous sommes sûrs que nous avons emprunté le chemin de la paix, le chemin de la quiétude. Mais si nous refusons, cela va être difficile. Nous avons besoin d'aimer, de prier pour nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Quand Dieu dit quelque chose, ne dit pas le contraire. Sache-le, que c'est parce que il est créateur, il est omniscient, omniprésent. Il connaît le bien et le mal. Et lui-même, il dit, méchants que nous sommes en tant qu'hommes, grand H bien sûr, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Qu'en sera-t-il de celui que nous appelons créateur? Lui, il nous fera du bien, plus que nos parents biologiques. Il faut que nous sachions qu'en priant pour nos ennemis, nous savons que de la même manière, pour parler à la manière des hommes, quand votre moto ou votre véhicule est gâté, vous l'amenez au garage. Quand votre montre est gâtée, vous l'amenez chez le réparateur à l'horlogerie. Quand vous trouvez que vous avez beaucoup de cheveux, vous allez où? Chez le coiffeur. Je n'ai jamais vu quelqu'un amener sa moto en panne chez le menuisier. Le menuisier est le confectionnaire et le réparateur de tout ce qui est bois ou métallique. Et quand le cœur de l'homme est tortueux, quand l'homme est animé par la violence, quand l'homme est animé par la haine et la jalousie, seul Dieu, créateur, est capable de le transformer parce que c'est lui qui nous a tissés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous ne devons point cesser de prier pour tous ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent, afin que le grand Dieu qui est aussi leur créateur puisse les transformer, afin qu'ils puissent justement changer, afin que nous puissions connaître la paix. Je voudrais dire également qu'il y a des bénéfices, les bénéfices de l'obéissance de la parole de Dieu, conformément à ce qui est écrit ici. Quand nous continuons, il dit quoi? Je saute. Il dit ceci: d'être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Il dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia, que le Seigneur, oui, soit béni de Sion, lui qui fit le ciel. Suivez-moi, pas à pas, vous allez comprendre les bénéfices de l'amour et du bon comportement. Il dit à partir du verset 38, donnez et il vous sera donné. Prenons le cas de la semence. Le cultivateur, c'est ce qu'il a donné au sol que le sol lui retourne multiplié, une graine
en donne 50, 60, 70, voire 100. Et donc, Dieu veut nous apprendre par là que le cultivateur qui sème du sésame ne récoltera jamais des arachides. Le cultivateur qui sème du mil ne récoltera jamais du maïs, et vice-versa. Et il dit, si nous apprenons à donner à nos ennemis, à nos adversaires, à ceux qui nous haïssent, si nous apprenons à semer dans leur vie ce qui est bien, le bon Dieu multipliera pour nous. Qu'importe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a étudié les paroles de Christ et il va au-delà pour nous éclairer en nous disant quoi? Il nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et il va encore nous dire que ne nous trompons point. C'est que celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème en abondance, moissonne en abondance. Et quand nous regardons, nous pensons déjà à la bénédiction financière. Pas ça. Ici, il nous dit que si nous maudissons, c'est une semence que nous avons semée et Dieu va multiplier ces malédictions que nous avons adressées à l'égard de nos ennemis, de nos adversaires, et il nous le retournera. Parce que c'est ce que nous avons semé que nous récoltons. Mais si nous nous mettons à changer de pensée et de mentalité pour avoir la mentalité du royaume céleste et non pas la mentalité terrestre, nous allons apprendre à semer du bien. Quand nous bénissons, Dieu prend notre bénédiction, il multiplie et il nous retourne. Voilà pourquoi il dit, il sera donné et on versera dans votre sein en une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. Ce qui veut dire que si je bénis mon ennemi, Dieu prendra cette semence de bénédiction et il va multiplier, serré, secoué et il va me retourner. Mais si je maudis, il va prendre également ces malédictions conférées, multiplier, serrer, secouer et me retourner. Voilà pourquoi nous devons apprendre à bénir. Nous devons apprendre à prier et à bénir. Nous devons nous mettre en colère, la saine colère contre les esprits méchants, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas les bénéfices de la bénédiction. Christ n'est pas fou en nous disant de bénir nos ennemis. Christ n'est pas méchant en nous disant d'aimer et de faire du bien à nos ennemis et à ceux qui nous persécutent. Il dit, la sagesse, ce n'est rien d'autre que la crainte de Dieu. Et celui qui craint Dieu, Dieu lui accorde la sagesse de connaître et de comprendre la parole de Dieu pour vivre à l'aise. Les gens peuvent vous accuser de quoi que ce soit. Les gens peuvent vous pousser pour que vous soyez comme eux, que vous développez une vie de haine, pour que vous aussi vous empathissez et que vous soyez comme eux. Mais refusez, obéissez à la parole de Dieu. Apprenez dès aujourd'hui à changer votre manière de prier en bénissant ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous maudissent. Dieu est un juste juge. Il est au milieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tend sa main gauche. Ce que vous y mettez, il serre, il secoue, il vous remet. Il tend sa main droite. Ce que vous y mettez, il serre, il multiplie, il vous retourne. Et en tant que juste juge, il est au milieu. A et B. A passe tout son temps à maudire B. B aussi passe tout son temps à maudire A. Dieu récupère ce que chacun a envoyé. Il multiplie, il retourne à chacun. Et chacun pense que c'est parce que l'autre
a plus d'autorité, alors qu'en réalité, non. C'est ce que nous semons que nous récoltons. La loi de la semence est universelle. Voilà pourquoi nous devons chercher à faire du bien pour ne pas regretter. Et les bénéfices de l'amour, comme je l'ai dit, consistent à développer réellement le bon amour. Ayons du bon zèle et non du zèle amer. Et quand Dieu nous dit que c'est ce que nous donnons, que Dieu va serrer, secouer, cela est important. Apprenons à aimer et à prier, afin que le Dieu de grâce transforme tous ceux que nous appelons déchets de la société, afin que Dieu transforme tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui nous mettent à mort au quotidien. Nous devons prier et dire, le combat n'est pas notre combat, mais le combat appartient au Dieu céleste, car il est le créateur. Satan même est une créature de Dieu, et Dieu a autorité sur lui. Voilà pourquoi il lui donne un temps pour se repentir, mais il dit qu'un temps vient où il va le lier, parce que il lui aura donné assez de temps. Dieu sait ce qui est bien pour nous, car Christ même dit que méchants que nous sommes, si nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à quoi plus forte raison lui, Dieu, qui nous aime tant, qui a accepté livrer son fils Jésus-Christ à la croix pour toi et pour moi, ne nous donnera pas de bonnes choses. Et quand il nous parle, il nous donne des bons conseils. Voilà pourquoi il nous dit de bénir. Apprenons à bénir et nous verrons notre vie transformée. Apprenons à développer un amour sincère et nous verrons nos vies transformées. Peut-être que jusqu'à présent, tu as combattu selon l'intellect tes ennemis et ceux qui te haïssent. Mais Dieu te donne la bonne recette, mon frère. Commence à semer du bon dans la vie de ces hommes et Dieu multipliera pour toi. Pendant que eux vont continuer à te maudire et à chercher à te nuire, Dieu aussi leur retournera serrer, secouer ce qu'ils ont demandé à ce qui te soit accordé. Car Dieu est un juste juge. Il multipliera ce que tu as semé. Donc apprends à bien semer. Frères et sœurs, apprends à partir d'aujourd'hui à bien semer. Et ainsi, lorsque tu découvres le secret de l'amour, ça viendra tout seul. Tu apprendras à aimer. Tu n'auras pas besoin d'efforts pour aimer. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je voudrais dire à vous qui avez écouté et qui ne connaissent pas Christ, nous ne pouvons pas aimer de nous-mêmes. Dieu donne la capacité et c'est Dieu qui transforme. Il faut que vous donnez votre vie à Christ. C'est lui qui opère les transformations dans notre vie. Si vous voulez devenir militaire et vous refusez d'être enrôlé, vous deviendrez plutôt un bandit de grand chemin. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu mais qui ne veulent pas accepter Christ. Ça ne marche pas. Je voudrais vous dire, vous tous qui avez écouté, si vous voulez donner votre vie à Christ, je prie, je vous en supplie, baissez la tête, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je t'ai persécuté. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne me suis pas toujours bien comporté. Et je te demande de me pardonner. Prends le sang de ton fils Jésus. Père, prends le sang de ton fils. Efface mes péchés, mes iniquités. Pardonne-moi. Efface ma condamnation. Et je te demande d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Je suis fatigué de cette vie. Je veux que tu transformes ma vie. Voilà pourquoi je veux tout déposer au pied de ta croix. Accepte-moi.
comme ton fils. Adopte-moi comme ton fils. Je renonce à tout et je me livre totalement à toi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci Père de ce que tu le fais par pure compassion et par pur amour. Et je te reçois, Christ, dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toute autre alliance et je prie que ton sang mette un terme et que seule l'alliance que je contracte ce matin avec toi demeure pour toujours. Merci de ce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie, de ce que je suis devenu citoyen de ton royaume. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Christ Jésus Père, je t'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Père de grâce et de gloire, j'élève ses frères et ses sœurs dans le nom de Christ Jésus et je te les recommande en ta grâce. Garde-les, entoure-les de tes bras d'amour, enseigne-les, nourris-les, donne-leur de croître, de grandir pour la seule gloire de ton nom. Excellent et adorable Père, fortifie-les, donne-leur de tenir ferme, d'être inébranlables, allant de gloire en gloire. Tu es le Dieu tout suffisant. Étends ta main et assiste-les. Beaucoup viendront les décourager pour leur choix. Donne-leur de demeurer fermes, inébranlables. Merci de ce que tu les coupes par ton sang, de ce que tu les transformes. Tu transformes leur cœur, tu vides la haine et tu remplis d'amour pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je voudrais vous demander à vous qui venez de donner votre vie à Christ, de chercher une église la plus proche de votre quartier pour communier. Une église évangélique. Vous allez dire que vous êtes converti au travers des temps de la restauration sur la radio ATFM et le pasteur sera content de vous recevoir. Il vous apprendra comment prier et il va vous apprendre comment lire et méditer la parole de Dieu qui est la nourriture de votre âme pour vous aider à grandir pour la gloire de son nom. Si vous avez de la difficulté à trouver une église évangélique la plus proche, je vous demande, vous pouvez m'appeler au 69 32 32 81. Je répète, vous pouvez m'appeler au 69 32 32 81 pour que je puisse, en fonction de votre situation géographique, vous aider à trouver une église évangélique la plus proche. Que Dieu vous bénisse pour ce choix, car vous avez fait le bon choix. À partir d'aujourd'hui, Christ vous conduira. Christ sera votre berger. Christ sera votre sauveur et il va vous aider à grandir jour après jour et à vous protéger. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent vraiment aimer et qui ont de la difficulté à aimer. Père de grâce, j'élève mon frère, ma soeur vers ton trône de grâce. Je prie que maintenant l'esprit de transformation, oui, la puissance du Saint-Esprit qui transforme, touche les cœurs, circoncis les cœurs, vide toute haine, vide toute ignorance, vide maintenant toute jalousie. Reprime cela hors de leur vie, remplis leur cœur d'amour, de tolérance, de pardon. Oui, pour la gloire de ton nom. Donne-leur la force de mettre en pratique ce que nous avons enseigné ce matin, afin que leur vie soit totalement transformée. Ils ont longtemps lutté selon leur intellect, leur sagesse à eux, la sagesse humaine, mais ils n'ont pas engrangé de résultats et ils sont toujours misérables. Maintenant, comme ils se sont écriés, comme Paul l'a dit, misérables que nous sommes, qui nous délivrera du corps, de la mort, du péché. Mais il a dit, gloire soit rendue à l'Éternel, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Criez à ce Jésus et il vous délivrera. Demeurez bénis et commencez à marcher en nouveauté de vie pour la gloire de Christ Jésus. Nous allons prier pour notre chère nation. Père de grâce, nous élevons le Burkina Faso vers ton trône de grâce. Cette nation qui a été créée par toi,
Car ta parole nous dit que rien de ce qui existe n'existe sans ta volonté. C'est par ta volonté que cette nation existe. Et cette nation avait disparu de la carte, mais il t'a plu que tu la restaures. Voilà pourquoi nous élevons cette nation du Burkina Faso. Nous proclamons que c'est une nation bénie, des hommes bénis, des femmes bénies, des jeunes bénis. Et je proclame que tu ramènes, tu mélanges la mauvaise odeur, la mauvaise atmosphère, et tu ramènes maintenant, tu contrôles l'atmosphère spirituelle. Vishaidabaya sekitiria kandarama shitiria mandaba kinderea saidiliria skorava shikitiria mandawa. Père, guéris cette nation et couvre cette nation par ton sang. Inonde cette nation du sang de Christ Jésus pour la sanctifier, la purifier, débarrasser de tout péché, de toute iniquité. Et maintenant, remplis maintenant de vie cette nation et de protection au nom de Christ Jésus. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui se sentent point dans leur corps. Mettez votre main sur la partie qui vous fait mal. Je vais prier pour vous. Père de grâce et de gloire, j'élève vers ton trône de grâce ces hommes et ces femmes. Touche-les, Père. Guéris-les pour la seule gloire de ton nom. Que la puissance du Saint-Esprit opère dans leur corps maintenant. Je réprime toute maladie, toute douleur. Recevez la guérison et l'attouchement de Jésus-Christ. Demeurez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À vous qui nous avez pris du plaisir à nous écouter, nous vous bénissons et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain si Christ a d'avenir, en attendant que la paix, la joie, l'amour et la compassion de Christ soient votre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, Que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin.